Baby, this is gonna blow them all away. It's a neural net processor. I know, you told me. It's a neural net processor. It thinks and learns like we do. It's superconducting at room temperature. Other computers are just pocket calculators by comparison. Yeah. Imagine a jet airliner with a pilot that never gets tired, never makes mistakes, never shows up to work with a hangover. Meet the pilot. Leonardus, tu vas leur faire peur là. Certes, on va parler d'une intelligence artificielle basée sur un réseau neuronal, comme dans le film, mais c'est pas Skynet non plus. Mets-nous la vidéo plutôt. Je sais. Le titre de cette vidéo est un peu putaclic, et c'est pas dans mes habitudes. En fait, la raison à ce titre, c'est que j'ai tout simplement réellement entendu et lu plusieurs fois cette question lorsqu'il s'agissait du sujet des IA. J'ai donc pensé que ça ferait en fait un très bon titre de vidéo, et je vais te montrer ce que j'ai fait en seulement quelques heures à l'aide d'une IA, à savoir ces 3 images. Et on va discuter de cette grosse révolution qui est en train de se produire. Et je peux déjà te le dire, les IA, c'est une dinguerie. Ouais, c'est beau ça là sur l'écran, c'est toi qui as fait? Ah, Photoshop? Ah, donc c'est l'ordinateur qui l'a fait, quoi. Voilà le genre de réaction auquel on est habitué depuis toujours. Et après ça vient l'explication du « Non, mais c'est pas parce que c'est fait avec un ordinateur que c'est l'ordinateur qui a tout fait, j'ai quand même dû apprendre pendant des années à dessiner et peindre pour réussir à faire ça, etc. blablabla. » Voilà le genre de réaction typique auquel on est habitué depuis maintenant longtemps. Mais cette explication pourrait bien devenir obsolète un jour, et juste se finir par « Oui, c'est l'ordinateur des internets qui l'a fait. » La création d'images à l'aide d'IA est le sujet brûlant du moment. Tout le monde en parle, on voit des images partout faites avec des IA, y compris sur ArtStation. Leonardus, c'était vraiment bizarre. Certains sont curieux, d'autres sont enthousiastes, certains sont plutôt inquiets. Face à leur puissance, certains se posent même la question, est-ce que les IA vont un jour remplacer les artistes? J'ai donc décidé de faire une vidéo sur le sujet, et surtout je voulais me faire mon opinion. C'est pourquoi j'ai testé une de ces IA, Midjourney, celle qui est la plus à la mode, et je vais pouvoir te montrer les résultats, te montrer également comment j'ai fait, comment est-ce que ça fonctionne, et ensuite je vais répondre à 4 questions. Premièrement, peut-on réellement s'en servir pour créer des images? Deuxièmement, est-ce que ça peut devenir un vrai outil professionnel pour les artistes? Troisième question, qu'en est-il du droit d'auteur? Est-ce qu'une telle création est vraiment ma propriété? Et quatrièmement, est-ce que dans le futur, ça va remplacer les artistes? En guise d'échauffement, je te montre ce que j'ai obtenu comme résultat. J'ai fait 3 speed painting en repartant d'images qui ont été générées par cette fameuse IA. Après seulement quelques heures de travail, j'ai donc obtenu ces 3 images. Donc là, ce que tu as sous les yeux, c'est ce que je considère vraiment être du speed painting. Ce ne sont pas du tout des images que je considère comme terminées. J'ai passé très peu de temps dessus, à peine quelques heures, juste pour tester finalement les IA et ce procédé. Mais je trouve qu'en si peu de temps, le résultat est quand même déjà plutôt sympa. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. T'as raison Leonardus, ça me semble être le moment parfait pour te demander de commenter cette vidéo, de mettre un pouce bleu et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Toutes ces petites actions vont pas mal aider la chaîne. J'ai vu plein d'artistes poster leurs résultats obtenus à l'aide d'IA, très souvent des concept art, mais aucun ne montrait comment ça avait été fait. Par où on commence pour tester cette sorcellerie? Enfin si, il y en a qui ont déjà sorti des tutoriels payants dessus. Oh, ce qu'ils sont rapides. Moi, je vais te montrer ça là, dans cette vidéo. J'ai testé Midjourney, celle dont j'entendais le plus parler. Pour ça, je suis allé sur leur site, une petite recherche Google, c'était très rapide. Ensuite, je me suis inscrit via un formulaire à la bêta et dès le lendemain, j'ai reçu un lien qui m'invitait sur un Discord. Et c'est en fait sur ce Discord que tout se passe. Très rapidement, j'ai reçu cette fameuse clé qui m'a en fait renvoyé vers le Discord de Midjourney, là où je me trouve actuellement. Et une fois qu'on est là-dessus, eh ben c'est très simple, apparemment, il suffit de taper /imagine et tout ce qu'on veut. Ensuite, le bot va générer 4 images, en dessous, on va pouvoir avoir des upscales, des variations. On va regarder ça tout de suite. Donc je vais aller dans Newbies 20, juste ici. Donc c'est tout simplement un des channels qui permet de le faire. On peut voir d'ailleurs les autres images qui ont été générées par d'autres personnes, je reviendrai sûrement là-dessus, car j'ai fait quelques petites découvertes fort sympathiques dans tous ces channels. En voilà d'ailleurs un qui est plutôt sympa. Bref, et donc là, je vais taper ma première requête, donc on va mettre Imagine, et ensuite une série de mots-clés. Alors, pour mon premier concept avec IA, je vais taper Medieval Night in Geiger and Beksinski Style. Et voilà, c'est parti. Envoi de la commande bot, processing, donc là on peut voir que tout est mis à jour instantanément, il n'y a plus qu'à attendre. Ils annoncent 60 secondes, ce sera peut-être un peu plus. Et voilà, juste à côté, on voit le pourcentage qui avance. Et là, comme tu le vois, mes images sont en train d'être créées. Alors si jamais tu te demandes ce que c'est, ce que j'ai tapé, hein, donc Geiger et Beksinski, ce sont 2 artistes.
Giger, c'est l'artiste et designer super connu qui a créé les créatures d'Alien. Et d'ailleurs, pas que les créatures, hein, mais aussi les environnements, plein de props, les vaisseaux, etc. Donc, toute l'esthétique de Alien et de Prometheus, c'est à Giger qu'on le doit. Et Beksinski, c'est un peintre au style super dark qui est extrêmement connu. Et je t'invite, si tu ne connais pas, à aller voir son travail. Donc là, on est à 85%. Donc, tu vois qu'en temps réel, les images évoluent et deviennent de plus en plus détaillées. Alors, où est-ce qu'il est passé? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce channel en même temps, donc je pense qu'il l'a remis tout en bas. Voilà, effectivement. Ok, il est ici. Donc là, je peux agrandir l'image que j'ai obtenue. Et juste en dessous, il y a plusieurs boutons qui vont permettre ici U1, U2, U3, U4 d'agrandir chacune des variations. Et les boutons qui sont en dessous, V1, V2, V3, V4, vont logiquement me permettre d'en choisir une, par exemple la V2, et d'en refaire à nouveau 4 variations en partant de ça. Donc ça permet vraiment d'affiner ses recherches. D'ailleurs, je vois que juste au-dessus, un autre membre a obtenu des résultats qui sont très très sympathiques aussi. Bon, ok, en attendant, c'est sympa, je vais regarder ça en plus grand. Donc on retrouve effectivement le style de Giger, c'est assez drôle. Dans le style ici et là, on retrouve aussi beaucoup le côté Beksinski. Donc c'est super intéressant, mais c'est pas exactement ce que je recherche. Donc je vais refaire une requête, on va retester. Alors, c'est parti, imagine... Bon, je t'évite la longue phase de recherche et de génération d'images. J'ai quand même passé plus de 2 heures, donc pour faire court, voici un petit peu les différents résultats que j'ai obtenus. Donc cette planche d'images, tu l'as déjà vue, elle n'est pas particulièrement convaincante, c'était un petit peu mes premiers pas. Ensuite, j'ai trouvé de meilleurs mots-clés, une meilleure façon d'utiliser l'IA, et j'ai obtenu différentes planches. Là par exemple, je cherchais à faire un paysage dans le style de Made in Abyss, qui est un manga absolument génial, au cas où tu ne connaîtrais pas. Ensuite, j'ai cherché à faire des tours dans un paysage nocturne. Là encore, des résultats vraiment très très intéressants, mais c'était pas tout à fait ce que je recherchais. Donc je suis reparti sur une recherche avec cette fois-ci une seule tour dans la nuit. J'ai rajouté les mots-clés de Sauron et je sais plus trop quoi d'autre, et j'ai obtenu ça. Avoue que rien que ça fait déjà une base qui est super cool. J'ai d'ailleurs failli partir de ça pour faire mon overpaint. Ensuite ici vient la pièce maîtresse. Là j'ai tapé des mots-clés comme ange doré devant un temple doré avec une foule autour, quelque chose comme ça, et j'ai obtenu cette série de 4 images que j'ai vraiment adoré. Donc là j'ai eu mon petit coup de cœur et j'en ai d'ailleurs choisi 2 que j'ai upscalé, c'est-à-dire que j'ai agrandi. Voici la première, donc ça c'est vraiment la base d'un des 3 digital painting que j'ai fait, d'ailleurs tu l'as sûrement reconnu, et voici la deuxième. Je sais pas pour toi, mais moi, ce rendu peinture détaillé, ça me met une claque. Je suis vraiment déjà super impressionné par les résultats qu'on obtient. Ensuite, après ça, j'ai encore fait une autre recherche. Cette fois-ci, j'ai juste tapé Tour Star Wars dans le désert et j'ai obtenu ça. Boum, du premier coup. Et je te montre enfin le 4e que j'avais upscalé, c'est-à-dire que j'avais agrandi. Donc ça, c'était une des premières recherches que j'avais faites. J'avais d'ailleurs commencé à repeindre par-dessus, mais finalement, j'ai vite laissé tomber parce que c'était un peu trop complexe, hein, c'est quand même un sacré bordel, et j'ai préféré repartir de la tour de Star Wars que j'ai obtenue après. Voilà donc les 3 images qui m'ont servi de base pour ensuite repeindre par-dessus. Donc maintenant, je vais te montrer comment j'ai repeint par-dessus pour arriver jusqu'au résultat montré plus tôt. Et j'en profite pour répondre aux questions posées au début de la vidéo et te donner mes impressions. Déjà mes impressions. Sincèrement, c'est ultra fun à utiliser, c'est ludique et on se prend très rapidement au jeu de chercher les bons mots-clés, de faire des variations et de voir où ça peut nous amener. C'est vraiment plus puissant que ce à quoi je m'attendais. J'ai passé 2h30 sur le Discord de Midjourney à générer des images et faire des tests sans m'en rendre compte. Et je voyais que c'était pareil pour les autres membres qui étaient là en même temps que moi. Oublions l'aspect professionnel, l'argent, etc. pendant 2 secondes. Là, ce que l'homme a créé, c'est un jouet super fun, un outil qui transforme une idée d'image en image. Des fois les résultats sont bons, des fois ils sont mauvais, il y a le piment du hasard, et il y a le frisson de la récompense lorsqu'on arrive à créer indirectement une image cool. Au-delà de ça, comme base pour faire du digital painting, c'est super cool. Je vois ça comme une alternative à du photobashing, c'est-à-dire quand on mélange des photos ensemble pour ensuite repeindre par-dessus. Ou au lieu de faire une recherche de photos durant des heures, on va générer des images. C'est juste un process un peu différent. En fait, dans les 2 cas, il va falloir repeindre par-dessus. En tout cas, à l'heure actuelle. Et j'en viens à un point important. En fonction de ce qui a été généré, il y a quand même beaucoup de boulot à faire derrière en painting si on veut un résultat propre et fini. Et cette partie-là n'est pas facile du tout. Ça demande d'avoir des connaissances solides et de l'expérience. Un peu comme le photobashing. Un débutant qui repartirait de rendu d'IA n'irait pas forcément très loin et serait vite bloqué face à ce qu'il aimerait faire. Donc tout ça pour dire qu'actuellement, ça ne remplace sûrement pas les bases artistiques, on doit tout savoir. Composition, rendu, couleur, valeur, dessin, volume, etc. Il faut encore et toujours maîtriser tout ça, sinon on sera bloqué par l'image générée. Du coup, ça répond à la première question. Peut-on s'en servir pour faire des images? La réponse est oui, ça fait une excellente base, en plus c'est amusant, mais par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que l'IA fasse tout.
Il faut toujours des bases solides. Et justement, un artiste aguerri qui utilise cet outil-là peut arriver, je pense, à faire des concept art super cool rapidement. J'en viens à la question 2 justement. Est-ce que ça peut devenir un vrai outil professionnel pour les artistes ? Là aussi, la réponse est oui. On m'a d'ailleurs glissé à l'oreille que certains gros studios utiliseraient déjà ce genre d'IA. Et pour m'être fait mon idée, c'est clairement utilisable pour des projets sérieux. Si maintenant je devais l'utiliser dans un projet pour un client, je pense cela dit que je m'en servirais surtout comme une source d'inspiration supplémentaire. Lorsque je ferai mes recherches d'inspiration et de référence, à la toute fin, une fois que j'aurai trouvé assez d'idées par moi-même et peut-être réalisé quelques croquis, là je me dirais tiens, et qu'est-ce que l'IA peut me générer ? Peut-elle me donner d'autres idées que je n'ai pas encore eues, des formes que j'aurais pas imaginées, des textures cool, etc. J'aurais peur qu'en l'utilisant dès le début, ça m'enferme dans les propositions faites par l'IA et que du coup, mon cerveau ne chercherait pas par lui-même des idées et des concepts. On s'arrête à ce qu'on a parce qu'on se dit que c'est déjà cool. Et à la longue, ça pourrait mener à une vraie perte de créativité, de talent en composition ou en design. Après, je pense que c'est à force de l'utiliser que des nouveaux workflows peuvent se développer. Donc, j'en suis pas là. Et personnellement, je ne compte pas faire tous mes futurs digital painting avec, si tu te posais la question. Et je te réponds en partie pourquoi dans la réponse à la question 3, qui était « Qu'en est-il du droit d'auteur ? Une telle création est-elle vraiment ma propriété ?» Ça, c'est un sujet délicat. N'étant pas juriste ou avocat spécialisé en propriété intellectuelle, je ne saurais pas te dire à qui appartient l'image générée par une IA. C'est généré par du code qui est de la propriété intellectuelle des développeurs. Donc, est-ce que ça leur appartient ? Ou alors, est-ce qu'on considère l'IA comme un outil, comme un Photoshop plus poussé, ou comme certains logiciels de création d'images fractales, où finalement l'artiste est celui qui utilise l'IA pour créer, même si ici, il a juste écrit quelques mots-clés. Ici, je ne m'y connais pas assez en droit pour pouvoir statuer sur cette question, mais je trouve en tout cas qu'elle est vraiment intéressante. Je sais que Midjourney fournit des CGU, donc des conditions générales d'utilisation, mais je ne suis pas allé les farfouiller. Mais j'imagine que dedans, les images générées appartiennent aux studios et aux artistes qui payent leur abonnement. Mais je peux me tromper, c'est à creuser. Ensuite vient autre chose. À partir du moment où je repeins par-dessus l'image générée, comme je l'ai fait, je m'approprie l'image et je crée ma propre œuvre en rajoutant mes choix créatifs et ma technique par-dessus. Finalement, ici, ça se rapproche pour moi du photobashing. La règle, en très simplifié, est la suivante. Si tu as suffisamment repeint et modifié l'image pour qu'on ne reconnaisse pas là ou les photos d'origine utilisées, alors il n'y a pas de souci de droit d'auteur. J'imagine que c'est pareil ici. On peut considérer que l'image vient de nous quand on l'a suffisamment transformée. Par exemple, comme pour ces 2 images obtenues. Mais pour la 3e que j'ai faite, j'ai à peine repeint par-dessus le rendu de l'IA. J'aurais du mal à dire que c'est mon concept art de Tour Star Wars. Je ressens plus que c'est celui de l'IA. C'est intéressant de remarquer que beaucoup d'artistes ont posté leurs tests sur ArtStation avec une certaine humilité en mettant dans le titre de leur création « Collaboration avec une IA », suivi de ce qu'ils ont créé. Et je ferai la même chose si je les poste. Ça semble plus juste de prendre cela comme une collaboration, comme quelque chose qui n'est pas entièrement de soi. Voici en tout cas mon humble avis sur la question à cette date. Ça changera peut-être avec le temps et je suis très curieux d'avoir ton avis à toi dans les commentaires. On en arrive à la grande question du futur de notre métier. Est-ce qu'on aura encore besoin d'artistes ? Est-ce qu'on va être remplacé ? Non, moi je te le dis, tu vas voir. Ils vont revenir, ils vont nous prendre nos boulots, après ils vont nous prendre nos femmes. Et après, si on regarde l'histoire de l'humanité, chaque grosse révolution technologique a apporté son lot de métiers qui ont disparu, ou alors de métiers dont la main-d'œuvre a fortement diminué, parce qu'on n'avait plus besoin d'autant de personnes pour accomplir certaines tâches. Il n'y a qu'à regarder le nombre d'agriculteurs nécessaires pour une certaine parcelle de terre entre il y a 2 siècles et aujourd'hui. De la même manière, les caissières se font remplacer par les caisses automatiques, par des applications ou d'autres systèmes. Les applications aussi sont d'ailleurs en train de révolutionner le monde du travail avec beaucoup de choses qui disparaissent ou alors des métiers qui se précarisent à cause des applications. Et même en médecine, on parle déjà de robots et d'intelligence artificielle qui font mieux que nos médecins et que nos chirurgiens dans certains domaines, comme par exemple sur l'analyse d'imagerie médicale. Bref, c'est ça le progrès, et pourquoi est-ce que finalement l'industrie des artistes ne serait pas touchée à un moment donné par une révolution technologique de cet ordre? Je vais répondre à la question en 2 parties. D'abord, en parlant des IA actuelles comme j'ai pu en tester. Si on part de là, aucune crainte que ces images générées à partir de mots-clés nous remplacent. On l'a vu, il y a encore beaucoup de travail. Et au-delà de ça, les rendus de ces images sont à l'heure actuelle toujours un peu pareils. On peut reconnaître certains artefacts, des transitions de couleurs, des textures qui sont toujours identiques, donc c'est assez facile de reconnaître lorsqu'une IA a été utilisée ou non. Et au-delà de ça, à force que tout soit généré par les mêmes IA, on aurait toujours les mêmes résultats, les mêmes concepts, et on aurait une espèce d'épuisement de la créativité. Aussi, l'IA se base actuellement sur ce qu'elle trouve. Elle ne crée pas à partir de rien. Ça veut dire que des artistes avec un style
style vraiment unique ou des idées et des concepts vraiment super frais vont avoir la belle vie encore un petit bout de temps. Contrairement à de nombreux projets où ce type de technologie pourrait s'appliquer bien plus aisément. Mais pour la deuxième partie de ma réponse, je vais faire l'exercice d'imaginer les IA du futur. Par exemple, en l'utilisant, des idées d'amélioration me sont venues naturellement. Je me suis dit par exemple que ce serait sympa de pouvoir repartir d'une version et de lui donner de nouvelles instructions pour qu'il fasse des variations. Par exemple, lui dire « repars de celle-ci », mais fais des variations avec un ciel plus ensoleillé. Ou alors, fais un design plus agressif avec des pics. Et hop, il reprend la même chose, mais avec des pics à la place. Allons plus loin. Imaginons qu'on pourrait avoir un outil lasso qui permettrait de faire des sélections des parties de l'image et de dire à l'IA, dans cette sélection, régénère-moi cet élément différemment. Par exemple, j'ai fait un concept art de chevalier, mais j'aime pas le design des épaulières. Donc, je vais les sélectionner avec ce lasso et je dis à l'IA de me sortir des variations de design pour cette partie en me basant sur telle forme ou sur telle inspiration. L'IA ferait réellement le travail de dessin et de peinture à notre place. On ne servirait plus qu'à donner des idées, à faire de la direction artistique en quelque sorte. Et si on imagine ça, pourquoi dans le futur, au lieu d'avoir une équipe de 6 concept artistes et un directeur artistique, on n'aurait pas juste un directeur artistique qui maîtrise son IA? Peut-être même que plus tard, les IA s'adapteront à nous, à nos goûts, à notre façon de créer, de réfléchir, d'imaginer. On ne servirait plus qu'à dicter des idées et à faire des choix. On fait ensuite des itérations pour répéter ça, et hop, boulot terminé. Pour conclure, j'ai adoré ce petit test. C'était vraiment fun, c'était ludique et j'ai trouvé l'outil vraiment puissant. Mais pas assez pour me détourner de ce que j'aime vraiment faire, à savoir créer les choses en digital painting ou à l'aide de 3D. Car j'ai quand même l'impression que ce qui est créé n'est pas vraiment de moi, que c'est en quelque sorte une sorte de collaboration. Quand je crée en digital painting ou en 3D, j'ai vraiment le sentiment de créer, que ce sont mes choix de composition ou de lumière qui vont faire la différence. J'ai quand même un peu le sentiment que cette partie-là m'est volée par l'IA. Est-ce légitime? Ou est-ce que c'est juste mon ego qui est peut-être blessé? Est-ce la fierté de vouloir tout faire tout seul? Est-ce que le plus important, c'est le résultat? Peu importe le procédé. Ou alors, est-ce que le fait de tout faire soi-même va quand même encore ajouter une vraie plus-value? Vous avez 2 heures pour me rendre votre copie, c'est parti! J'attends vraiment ton avis en commentaire, je suis très curieux de voir ce que vous allez en penser, comment la communauté va réagir. En tout cas, moi je suis ça avec intérêt, avec un certain recul aussi, et avec une grande curiosité. Oui Léonardus, pour finir, comme toujours, je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, à très vite l'artiste pour une prochaine vidéo. Salut! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.